Ce n'était qu'un simple contrôle routier. Ce n'est pas une réplique, n'est-ce pas? Je veux que tu fasses comme si tu avais une réplique, mais je ne peux pas faire semblant si ce n'en est pas une. Jusqu'à ce qu'une décision impulsive déclenche une série d'événements menant le conducteur à fuir. Arrête tout de suite, cuisine. Pourquoi m'arrêtes-tu? Pourquoi arrêtes-tu? Comment dépenses-tu? Pourquoi agis-tu? Pourquoi m'arrêtes-tu? Et tu es blessé, Joey, tu es blessé. Divin 4 arrive ici. Divin samedi à cette église 20. J'ai besoin d'une ambulance. Il perd connaissance, il a beaucoup de blessures, il a reçu des tirs graves. Face, ceci est à l'intérieur du crime présenté par Law and Crime. Je suis Alyssa. Tout s'est déroulé sur une autoroute fréquentée de Géorgie, finissant par une arme dégainée, une course-poursuite et une star du football impliquée. Nous sommes le 31 décembre 2022. À Atlanta, sur la GA400 vers 2 heures du matin, un officier remarque un pick-up dépassant largement la vitesse autorisée, d'après le rapport de police. Le pick-up roulait à près de 90 miles à l'heure dans une zone limitée à 55. Je fais un contrôle routier, 75 Nord, juste à Northside, sur un F-Cent 50 bleu. Le numéro 8 King est 0. Département de police. Et monsieur, d'accord, je vous arrête. Je vous suivais depuis un moment. J'ai remarqué que lorsque vous étiez sur la ligne 400 Sud, j'ai commencé à mesurer votre vitesse à 89. Vous faisiez des embardées. Vous avez aussi un permis du Tennessee. Vous avez aussi un permis du Tennessee. Qu'est-ce que c'était? Quel permis? Ceci est mon ancien, laissez-moi voir. Alors lequel? Où habitez-vous maintenant? Répétez ça? Je ne peux pas le faire. C'est bon, ne t'inquiète pas. Tu vis à Atlanta ou au Tennessee? D'accord, juste. À Atlanta? D'accord. Si vous êtes fan de Texas Tech ou des Tennessee Titans, vous reconnaîtrez peut-être le conducteur, le receveur NFL Cameron Datz. Lors de l'incident, le jeune homme de 27 ans venait de signer avec les Atlanta Falcons, ce qui pourrait expliquer le problème de permis, mais ce n'était pas l'essentiel. D'accord, combien avez-vous bu? Juste 2 verres? Quel genre de boisson c'était? Il y a combien de temps? D'accord, c'était où? C'était dans un bar ou chez un ami? D'accord, c'est tout ce que vous avez. Très bien, venez, laissez-moi voir l'arrière de votre voiture. Je veux juste m'assurer que vous êtes... Je sais que je le suis. Avant de vous laisser partir, comme vous zigzaguez un peu tout à l'heure, je veux juste m'assurer que tout va bien. Qu'est-ce que c'était? Je ne ferai pas ça, monsieur. D'accord. Laissez, ne touchez pas. Laissez-le. Non, je le laisse. Laissez-le. D'accord, c'est ma prière. Très bien, venez juste à l'arrière de la voiture. S'il te plaît, ne mens pas. Je veux dire, tu prends une arme. Je te dis, laisse-la où elle est. Viens ici à l'arrière de la voiture, pour moi. Désolé, détends-toi, mets-le dans ta poche. Tout va bien. Laissez-moi vous parler. Deuxième 10, 20. Je survis sur le terrain. Ouais, c'était quoi ça? Je peux marcher en ligne droite? Peu importe. D'accord, fais-moi sortir. Pour moi. D'accord, détends-toi, mais c'est ma bouche. Écoute-moi s'il te plaît. Écoute, je ne te dis pas que tu es en difficulté ou quoi que ce soit comme ça. Non, j'ai besoin d'ennui. J'ai besoin de ma ligne. Je suis en difficulté. Pourquoi tu dis ça? Parce que je sais que tu vas m'emmener. Mais tu dis que tu sens l'alcool. Mais ce n'était pas ça. Mais ça oui. Ce n'est pas parce que je peux sentir l'alcool venant du véhicule que tu es en difficulté. Tu comprends? Écoute, j'ai remarqué... Écoute, je ne suis pas... Écoute, j'essaye de te protéger. J'essaye de la protéger. J'essaye de protéger le public. Si tu n'es pas en état de conduire, je dois m'assurer que tu l'es ou non. Tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que c'était? Je te le dis? Non, ne viens pas, va là-bas, à l'arrière, côté voiture. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Tu peux faire rapidement un test de sobriété? Je peux marcher en ligne et faire ce que vous demandez. As-tu un souci physique pour empêcher la marche? Non, aucun problème de dos. J'ai même besoin de me faire mal au dos. Il y a combien de temps? Hier, il y a 2 jours. D'accord? Est-ce que ça t'empêche de marcher? Non, je peux marcher.
Non, non, je ne veux pas que tu ailles là-bas. Je ne veux pas que tu te fasses renverser par une voiture. Très bien, reste juste là pour moi. Donc reste juste ici pour moi, mais juste tes mains le long du corps. Tu peux mettre ça dans ta poche? Tu es distrait? Écoute, je veux juste que tu te détendes. Tout ce que je fais, c'est prendre une surprise, comme je t'ai dit. Je ne veux vraiment pas faire autre chose. D'accord, moi tu ne veux pas faire quoi? Je veux juste rentrer chez moi, s'il te plaît. Non, écoute, tu peux passer le test de sobriété, tu refuses le test sur le terrain, d'accord? Tu peux passer un test d'alcoolémie préliminaire. Qu'est-ce que c'est? Explique, c'est un test d'alcoolémie préliminaire, c'est un appareil portatif. Je peux appeler? Je peux appeler monsieur? Eh bien, pas maintenant. Laisse-moi te parler 1 minute. Attends. Tu peux passer un test de sobriété sur le terrain, gérer un homicide. Tu peux passer un test de sobriété sur le terrain? Oui ou non? C'est quoi un test de sobriété sur le terrain? En gros, quelques exercices, marcher, faire des mouvements, juste un peu de marche. Même s'il a accepté de le faire, le test de sobriété sur le terrain n'a probablement pas rapporté de points supplémentaires à Cameron. Donc quand vous le faites, gardez la tête droite, suivez mon doigt avec vos yeux, mais ne bougez pas la tête. Vous comprenez? Oui, d'accord. Ne bougez pas la tête. D'accord. Dis-lui de ne pas m'exploser la tête. Continue juste à suivre des yeux. Suis juste le doigt. D'accord, je suis. Continue de suivre ton doigt. Je le fais, mais tu le mets à droite, puis à gauche. Oui, suis-le simplement. Tu veux que je continue? Oui, continue à suivre ce doigt. Je veux dire, je vais très bien. Tu peux faire cet exercice? Non? Je peux, je suis. Continue à suivre. Très bien. Mets tes mains sur les côtés. Tu peux continuer les exercices? Oui, monsieur, d'accord. Alors viens ici, juste là. Tiens-toi là pour moi. D'accord, je veux que tu fasses comme si tu avais une ligne devant toi, une lumière, une ligne, comme cette ligne juste ici. Non, 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 je ne veux pas que tu ailles vers la ligne. Pourquoi tu ne restes pas juste là? Je veux juste que tu restes ici pour moi, monsieur. Quelle ligne? Ce n'est pas une ligne. Ici, fais juste semblant d'en avoir une, mais je ne peux pas faire semblant. Si ce n'est pas une ligne, d'accord. Je veux juste que tu fasses semblant d'avoir une ligne droite qui va vers ma voiture. Je peux aligner cette ligne ici? Non, toi, juste là, monsieur. Regarde-moi. D'accord, écoute-moi. Je ne peux pas faire ça. C'est une fissure, c'est une ligne. Tiens-toi juste là pour moi, juste ici. Je comprends que c'est une ligne, je dois juste suivre ce type comme consigne. Je veux juste que tu imagines une ligne droite vers ma voiture. Alors mets ton pied gauche. J'ai une ligne? Mais en fait non, tu ne peux pas faire l'exercice car je n'en ai pas. Fais comme si tu en avais une, mais je dis juste que j'ai une ligne. C'est une fissure, hein, monsieur Corella? Oui, donc c'est une fissure. Je ne peux pas te laisser parce que tu vas être d'accord. Est-ce qu'on peut avoir une ligne? On ne peut pas avoir une ligne juste là. Je l'ai ici. Ne t'inquiète pas de ne pas avoir la ligne devant toi. Je veux juste que tu... Qu'est-ce que tu veux que je fasse, d'accord? Je veux que tu... Et tu as cette ligne, vas-y. Mets ton pied gauche sur cette ligne imaginaire. Comme ça. D'accord, je demande juste, écoute-moi. Pour moi? Non, 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 je demande juste parce que je veux juste savoir sur quelle ligne tu vas. Tu vas faire semblant d'avoir une ligne, je sais ça. D'accord, j'étais major de promo dans mon lycée. D'accord, très bien. Donc je veux savoir, genre, ça c'est une fissure, ça c'est une ligne. Donc je veux savoir sur quelle ligne tu veux que je sois. Tu vas faire semblant d'en avoir une, d'accord? Alors vas-y, mets ton pied gauche sur cette ligne, mets ton pied droit devant ton pied gauche, talon contre orteil. D'accord, vas-y, recommence. Non, vas-y, recommence. Retourne en arrière. Écoute mes instructions, vas-y et mets ton pied gauche sur la ligne. Mets ta ligne, cette ligne imaginaire. Oui, maintenant, mets ton pied droit. Peux-tu mettre ta flèche là où est la ligne, comme peux-tu mettre ta caméra? Imagine que tu as une ligne qui descend en là. Peux-tu te tourner vers moi? Prière, peux-tu te tourner vers moi? Je veux que tu mettes ta main droite
Quelle ligne? Quelle ligne? D'accord, monsieur. Je veux que tu le fasses. C'est une ligne imaginaire. Il n'y en a pas. Fais comme si elle était devant toi. Oui, monsieur. Avance et pose ton pied gauche dessus. D'accord, mets ton pied droit devant ton pied gauche. Talon contre orteil, mets tes mains sur tes côtés, sur tes côtés. Reste dans cette position et attends mes instructions, compris? Oui, monsieur. Quand je te le dirai, tu feras 9 pas talon contre orteil sur cette ligne. Je vais te montrer. 9 pas talon contre orteil sur cette ligne. Tu vas te retourner et tu vas faire 9 pas exactement sur cette deuxième flèche. Tu vas faire 9 pas talon contre orteil. En revenant, 1. Attends, hein, monsieur. Retourne en arrière. T'as dit maintenant? Ouais, attends, donne-moi une minute. Je vais te montrer comment ça va se passer. D'accord? Depuis ta position, tu vas faire 1, 2, 3. J'ai fait 3 pas, mais attendez, monsieur, ne commencez pas. Laissez-moi finir les instructions. Je n'ai fait que 3 pas, mais je veux que vous en fassiez 9. Laissez votre pied avant-posé, faites plusieurs petits pas et retournez-vous. Et ensuite, vous faites 9 grands pas en revenant 9 dans ce sens et 9 dans l'autre. D'accord? Et ça va ressembler à ceci. 1, 2, 3. Attendez, ne commencez pas, monsieur. Donc pendant que vous faites le test, je veux que vous regardiez l'étoile. Ou pas, je vous le dirai. 1, 2, 3. Le bon. La chanson te manque? Oui, j'écoute. Dis-moi quand il a fini. D'accord. Vas-y, mets tes pieds. D'accord, mets tes pieds ensemble comme ça. Mets tes mains le long du corps. Ne bouge pas et écoute, je vais juste te raconter l'histoire. Tu comprends? Tu comprends? Oui, monsieur. Quand je te dirai de commencer, tu lèveras ton pied le plus à l'aise, environ à 6 cm du sol. Tu veux garder tes mains sur les côtés? Attends une seconde, écarte tes pieds, pied droit ou pied gauche, celui avec lequel tu es le plus à l'aise, n'importe quel pied. D'accord, tu veux mettre tes mains sur tes côtés. Et je veux que tu regardes ce pied levé et que tu comptes à voix haute et que tu continues comme ça. 1001, 1002, 1003, 1004. Continue de compter jusqu'à ce que je te dise stop. Garde les mains sur les côtés et lève ton pied le plus à l'aise à environ 15 cm. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Très bien. Continue. 4, 2, 15e, 16e, 17, 18. 26. Très bien, allez-y et arrêtez-vous. Maintenant, nous ne sommes pas dans la tête de Cameron, donc nous ne savons pas à quoi il pensait. Peut-être qu'il se sentait confiant, il a réussi ça, mais nous savons ce qui va arriver ensuite, même s'il ne l'a pas vu venir. Nous allons simplement marcher tout droit comme jusqu'au milieu de la voiture, marcher juste en ligne droite, marcher vers ma voiture, rapidement. Arrêtez, juste là, arrêtez-vous juste là. Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi arrêtez-vous et dites-vous cela? Pourquoi agissez-vous ainsi? Pourquoi m'arrêtez-vous? Pourquoi m'arrêtez-vous? Scott, arrête, arrête, pourquoi es-tu armé? À terre, tu es en état d'arrestation? Pourquoi m'arrêtez-vous, monsieur? Pourquoi m'arrêtez-vous, monsieur? Pourquoi m'arrêtez-vous? Arrêtez! Monsieur, je demande juste... Je suis un goût? Nous devons faire une pause ici parce que vous connaissez la procédure, les règles de YouTube. Mais voici ce que nous savons d'après le rapport de police. En tentant d'arrêter Batson, une bagarre a éclaté et pendant l'altercation, l'agent Valera a fait usage de son arme de service. L'agent Valera a été blessé et mis hors d'état de nuire. Pendant l'affrontement, Batson s'est enfui avec le véhicule qu'il conduisait. 30, j'ai besoin d'une ambulance. J'ai besoin d'une ambulance. Nous avons un commentaire. Tourne à gauche. Main droite, dos rapproché, saute dedans, tourne vite à gauche. Yo, t'es blessé, Joey? Joey, t'es blessé? 10-24 arrive ici. 10-20 samedi à cette église. 20. 20. J'ai besoin d'une ambulance. Il alterne entre conscience et inconscience. Il a beaucoup de... Il a reçu des tirs de mauvaise qualité. Au visage. Joey, vas-y. On sait
Désolé, Joey. Ça va, ouvre les yeux, Osborne, ouvre les yeux. Allez, allez, Joey. Joey, tu t'es fait poignarder, tirer dessus, rien de fou? Parle-moi. Ce sera un homme noir avec un haut à manches longue noire. Joey, est-ce que tu as été touché quelque part? Joey. Tu es... Tout. Les sirènes. Joey, tu es blessé quelque part? Enlève-lui son équipement, vérifie sa moto. Je m'en occupe. Selon la police d'Atlanta, l'officier a été soigné à l'hôpital Grady. Mais qu'est-il arrivé à Cameron? Voici ce que dit le rapport de police. Le conducteur numéro 1 est monté côté conducteur et a roulé jusqu'à la sortie Northside Drive à grande vitesse en essayant de négocier le virage à la sortie. Ramp a perdu le contrôle du véhicule 1 et a percuté le mur de soutènement du côté avant droit passager du véhicule 1. Le véhicule 1 a heurté le mur latéralement puis est monté en haut de la rampe. Le conducteur a poursuivi jusqu'en haut et a tourné à droite. Avant que le conducteur 1 ne décide de sauter hors du véhicule 1 alors que le véhicule était encore en mouvement, le conducteur 1 a ensuite fui les lieux et a été retrouvé plus tard dans le quartier, caché dans le jardin de quelqu'un. Les deux passagers sont d'abord restés dans le véhicule, puis sont sortis et ont été retrouvés plus loin, assis dans un jardin de devant. Le conducteur ne s'est pas plaint de blessures, mais a été examiné par Grady Détention pour vérification. Le receveur large a été inculpé d'agression aggravée, de coups et blessures, de retrait d'armes à un agent public et de fuite pour échapper à un policier. Après l'annonce de son arrestation, les Falcons d'Atlanta ont publié une déclaration. Nous avons été informés d'un incident nocturne impliquant Cameron Batson et collectons des informations auprès des autorités. Nous prenons cela très au sérieux et n'avons pas d'autres commentaires pour l'instant. Le 2 janvier 2023, Cameron est apparu dans une salle d'audience d'Atlanta, vêtu d'un uniforme très différent de son casque et de ses protections habituelles. Monsieur Batson, avez-vous compris tous les droits que je viens de lire? Oui, madame, d'accord. Merci. Je tiens à vous assurer que votre avocat, Monsieur Samuel, est en ligne et qu'il vous assistera pendant votre audience aujourd'hui. Vos chefs d'accusation sont agression aggravée contre un agent des forces de l'ordre dans l'exercice de ses fonctions et un deuxième chef d'agression aggravée. L'aider est tenter d'échapper à un agent de police. Retrait ou tentative de retrait d'une arme à un fonctionnaire public et coups et blessures sur un agent. Gordon, permettez-moi de commencer avec vous, s'il vous plaît. Votre honneur, le GCIC indique que le prévenu n'a aucun casier judiciaire enregistré. Il n'a pas été recommandé pour une libération judiciaire sans caution. Rien à ajouter. D'accord, merci Ada Hall. Vous savez, je voudrais simplement dire qu'il s'agira d'une demande de refus de caution. En ce qui concerne cette affaire, monsieur le juge, avec tout le respect que je vous dois, en ce qui concerne cette affaire, si vous regardez les faits, votre honneur. L'État reconnaît qu'il n'a aucun antécédent signalé par madame la juge de la mise en liberté provisoire. Cependant, les faits de l'affaire sont préoccupants. Dans cette affaire, monsieur le juge, il est accusé d'agression aggravée sur un officier. De plus, monsieur le juge, il a tenté de retirer le dit taser à l'officier et a ensuite utilisé ce taser contre l'officier. Il est également accusé de tentative d'évasion, monsieur le juge, de coups et blessures et aussi de coups et blessures aggravés. Monsieur le juge, avec respect, nous affirmons qu'il s'agit d'actes de violence et d'une menace pour la communauté. Monsieur le juge, de plus, nous sommes simplement préoccupés par son comportement général. Cela étant dit, monsieur le juge, l'État demande qu'aucune caution ne soit accordée. Bonjour, monsieur Samuel. Bonne année. Bonne année, votre honneur. Ravi de vous revoir. Ravi de vous voir. Dites-moi votre avis sur la caution, s'il vous plaît. Oui, votre honneur, Monsieur Batson a grandi en Oklahoma. Il est allé à l'université Texas Tech. Il a obtenu un diplôme cumulé en comptabilité. Comme vous le savez, il est devenu joueur de football professionnel. Il a joué plusieurs années avec les Tennessee Titans avant de rejoindre récemment les Atlanta Falcons, où il évolue désormais dans l'équipe d'entraînement. Les événements ici se sont produits vendredi soir, tôt samedi matin, et il s'agissait d'un contrôle de police. Monsieur Batson est sorti de la voiture, a commencé à faire le test d'alcoolémie sur le terrain. Il marchait en ligne droite. Et lui et le policier ont eu un désaccord. Et à un moment donné, le policier... Autant que nous puissions en juger, et sans vraiment beaucoup de justification, eh bien tout d'abord, il a menotté M. Batson, puis a sorti son taser et l'a électrocuté, et il n'y avait aucune raison de faire cela. Il n'essayait pas de fuir ou d'échapper ou quoi que ce soit. Il n'avait pas agressé le policier, mais le policier l'a électrocuté. C'était extrêmement douloureux.
Monsieur Batson a essayé d'écarter le taser, il a attrapé le taser, non pas pour l'utiliser, mais pour l'empêcher de l'électrocuter à nouveau. Il n'a jamais vraiment pris possession du taser, puis il a simplement commencé à courir et s'est enfui. L'agression aggravée, apparemment, c'est, vous savez, quelques bousculades et peut-être un coup de poing. Il n'y avait pas d'arme. Il n'a pas utilisé d'arme contre le policier. Il n'a jamais pris possession du taser du policier, même s'il a essayé de l'arracher au policier. Il n'y avait pas d'arme à feu utilisée ou quoi que ce soit de ce genre. Il ne semble pas y avoir d'accusation de coups et blessures aggravés, seulement de simples coups et blessures. Nous demanderions donc une caution minimale, comme indiqué. Il joue avec les Falcons, ils le soutiennent, la saison touche à sa fin. Il doit rentrer chez lui en Oklahoma voir sa famille, mais nous reviendrons dans quelques mois pour les Falcons. Il loue une maison ici, il a une tante et je crois 2 cousins qui vivent ici à Atlanta. Maintenant, en tant que joueur de football professionnel, évidemment, il est échangé et donc il s'est retrouvé à Atlanta l'année dernière et c'est avec eux qu'il joue depuis. Donc nous demanderions une caution. Nous ne pensons pas que ce soit une affaire qui nécessite l'absence de caution. Il ne présente pas de risque de fuite, il est bien établi dans la communauté. À ce stade, il bénéficie du soutien de sa famille et je pense qu'une caution raisonnable devrait être fixée dans cette affaire. Votre honneur, merci. La juge a fixé la caution de Cameron à 5 000 $ et a déclaré qu'il pourrait voyager avec les Falcons pour son travail. Après avoir payé sa caution et quitté la garde à vue, les Falcons ont annoncé sa libération dans un communiqué l'après-midi. Les Falcons d'Atlanta ont libéré Cameron Batson de l'équipe d'entraînement. Après son départ, il compte 15 joueurs dans l'équipe, selon les registres en ligne. Cameron Batson a conclu un accord de plaidoyer négocié concernant l'agression aggravée contre un agent des forces de l'ordre et le retrait d'une arme à un officier de police. Il a été condamné à 10 ans de probation. Merci d'avoir suivi cet épisode de Law and Crime. Je suis Elisabeth Milner et nous nous retrouvons ici demain pour une nouvelle affaire.